Salut à tous et bienvenue dans l'antre. Aujourd'hui, on va parler d'ETU, Electronic Trigger Unit. Et ce sont deux modèles de chez eShooter que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Le Kestrel Basic V2 et le Kestrel Basic V3. Allez, c'est parti. Merci beaucoup à toute l'équipe de eShooter qui m'a envoyé ces deux exemplaires afin que je puisse vous les présenter, les installer et les tester. Donc un modèle V2 Basic, un modèle V3 Basic. On avait déjà parlé du Kestrel normal sur la chaîne. Et bien ici, ce sera pour les gens qui ont d'une part un petit peu moins de sous, d'autre part pas forcément besoin de toutes les fonctions du Kestrel normal, mais qui veulent quand même mettre un petit bout d'électronique dans leur réplique préférée. Ces Kestrel, ils sont environ à 59 $ sur le site de eShooter. Je crois que si vous vous inscrivez à la newsletter ou quelque chose comme ça, vous pouvez avoir une réduction de 10% sur votre première commande. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Les liens, comme d'habitude, sont dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire sous cette vidéo. Au niveau du V2, ça va exister en câblage avant ou arrière. Sur le modèle V3, c'est du câblage arrière. Ces MOSFET supportent les moteurs brushless. Et au niveau des fonctions, on a de l'active braking par défaut, 5 réglages de pré-cocking. En position semi-auto, on aura du semi ou du binaire. En position full auto, on pourra faire du full ou du burst de 3. Si vous jouez avec des billes de gel, il y a une fonction de préchargement des billes. Et sur le modèle V3, on a un mode AK et un mode G36, ce qui permet d'adapter le Kestrel en fonction de votre sélecteur de tir. Mais voyons voir ce qu'il y a dans la boîte. Ici, par exemple, avec le V2. Donc, les petites boîtes sont sympas, hein. Voilà, c'est fait pour pouvoir être stocké ça en magasin, hein. Donc, on vous rappelle, hein, programmable. Gel ball preloaded. Pre-cocking. Protection de batterie faible. Active braking. Protection de court-circuit. On a donc un manuel d'instruction. Voilà, qui permet normalement d'installer sans problème ce Kestrel. Et ensuite, on vous explique comment programmer les fonctions. Un autocollant de protection qu'il faudra coller sur le Kestrel. Le connecteur 7. Et il y a des petits numéros ici, hein. Donc avec de la gaine thermo, des mini-vis, des rondelles, le kit de montage 0,2 mm, 0,3 mm, 0,5 mm. Et dans cette pochette antistatique, le Kestrel. Le câblage est ferme. Donc les cosses moteurs ici. La prise DINS là. Les instructions sur un QR code. Débranchez bien votre batterie après l'utilisation de votre réplique lorsque vous rentrez chez vous. Sinon, vous risquez de décharger à outrance surtout vos batteries LiPo et qu'elles soient ensuite endommagées. Le Kestrel ici avec ses différents capteurs. Le capteur de queue de détente ici. Le capteur de cycle là. C'est la cam du secteur gear qui va venir le déclencher. Ici, on a une mousse de protection pour protéger justement les deux petits interrupteurs du sélecteur de tir ici. Et ici, le Kestrel V3 avec donc, son interrupteur de détection de cycle, l'interrupteur de queue de détente et ici, les petits interrupteurs du sélecteur. Ça fait du bazar sur la table. Je vous propose d'installer ça dans des gearbox que j'ai déjà démonté, nettoyé, recalé, étanchéifié. Comme ça, on gagne du temps. Et puis, on se retrouve après pour la programmation et les différentes fonctions. Et on va commencer avec la V2. Donc, si vous ne savez pas comment démonter une gearbox et tout, comment c'est fait à l'intérieur, eh bien, renseignez-vous sur Internet. J'ai fait des vidéos sur la chaîne. Vous pouvez vous en inspirer, mais il y a plein de monde qui fait ça. Si vous n'avez aucune idée de ce que vous faites, passez plutôt par un professionnel. Ça évitera de faire n'importe quoi, de tout péter, et ensuite de râler sur Internet comme quoi eShooter c'est de la merde ou quoi ou qu'est-ce, hein. Donc ici, tout est vidé, tout est nettoyé. L'étape suivante, c'est d'enlever la protection ici et de regarder que le sticker ici, l'autocollant, n'est pas du tout endommagé. Voyez, on nous dit des déchirures causeraient des courts-circuits. S'il est endommagé,
vous utilisez celui qui est fourni en rechange. Et là, l'idée, eh bien, ça va être de venir ici poser le Kestrel dans la gearbox. Voilà, comme ceci. Donc là, on fait bien attention aux interrupteurs. Il faut bien que votre selector plate vienne de l'avant vers l'arrière et non pas de l'arrière vers l'avant. Voilà, parce que les interrupteurs, ils fonctionnent dans ce sens-là. Si vous forcez dans l'autre sens, ça va juste les péter. Donc c'est pour ça que moi j'ai mis mon selector plate avant d'avoir mis le Kestrel. On peut le faire après, mais ça peut être un petit peu plus compliqué. Là on voit que dans ma gearbox Specna, il n'y a aucun ajustement à faire. Il vient bien plaqué. Et ici, si je mets mon engrenage, il n'y a rien qui vient bloquer. Hein. Ici la cam va bien venir actionner cet interrupteur dans ce sens-là. Et non pas dans l'autre sens, hein, c'est pas possible. Donc, voilà, ici et ici pour la queue de détente. Pour fixer le Kestrel, on va utiliser soit la vis d'origine, soit la vis fournie, avec une rondelle freinée ici. Si vous souhaitez tester les différents capteurs, c'est possible. Il suffit de brancher ici une batterie. Au moment, il y a une LED bleue. Elle est ici. Voilà. Donc là, on détecte bien le cycle. L'action sur la queue de détente. Et les positions du sélecteur de tir. Ensuite, une étape qui est toujours un bonheur ultime, le passage des câbles dans le chemin. Donc, sur cette gearbox, ce qui est bien, c'est qu'on a un passage à l'arrière. Mais ça permet ici que l'axe et l'engrenage moteur ne viennent pas endommager et couper les câbles ou alors les dénuder, ce qui engendrerait bien sûr des courts-circuits. Alors là, il va falloir faire attention également à la queue de détente. Ça a l'air d'aller. Et sur cette V2, j'ai dû limer les deux petits ergots qui sont ici. Parce que sinon, comme il y a un câble en plus, eh bien, la gearbox ne fermait pas. Donc vous pouvez les enlever. Même si vous revenez sur le système d'origine, ça n'aura aucune incidence sur le fonctionnement. Et ici, surtout, ne remettez pas le système de sûreté mécanique, sinon ça ne fonctionnera pas. Vous remettez la partie pneumatique, les engrenages. On n'oublie pas de lubrifier et le tour est joué pour cette V2. Ok, passons au montage dans la V3. C'est la V3 de mon RPK 74 Sigma qui est vieux comme mes robes. J'ai dû l'acheter, je sais plus, peut-être en 2009 ou 2010. Alors l'alliage n'a pas très bien vieilli, vous voyez, on a une casse à ce niveau-là, une casse ici et une casse au niveau de la queue de détente ici et là. Il y avait également du sable dans la réplique, enfin tout va bien. Donc j'en profite justement pour faire un petit contrôle de l'étanchéité. Alors l'étanchéité parfaite, le calage je ne l'avais jamais refait donc j'en ai profité pour refaire le calage. Un bon nettoyage, dégraissage, on enlève tout ce dont on n'a pas besoin. Et là c'est le même principe que sur la V2, il va falloir ici mettre le Kestrel. Eh bien on va tout simplement le faire glisser comme ceci. La petite languette blanche ici, elle vient se mettre sous cette partie, voilà. Et là, ça vient s'insérer ici. C'est vissé, c'est en place, c'est bien plaqué. Le capteur de sélecteur de tir. J'ai pas remis la palette, c'est vrai. Il travaille d'avant vers l'arrière. Hop là, on le fait passer dans les rails. Voilà. Ça va travailler comme ceci. On peut également vérifier les capteurs. Capteur d'engrenage ici. Capteur de queue de détente et sélecteur de tir. Voilà, on a une lumière brève. Les capteurs fonctionnent. Le reste, c'est du remontage de gearbox, je vous l'épargne. Et ne remontez surtout pas la sûreté mécanique.
Bon, j'en ai un peu sué parce que normalement le câblage il doit passer à l'arrière ici et moi ça passe ici, donc j'ai dû changer mon connecteur en XT30. Ça m'évitait de charcuter toute la partie arrière et puis ça me permettra ici de passer à autre chose que du Tamiya aussi, hein, ça sera l'occasion. Mais là pour les tests ça ira bien. Donc pour se mettre en mode programmation, il va falloir bien sûr brancher la batterie. Voilà. Et pourquoi c'est important de ne pas remettre les sécurités mécaniques? Eh bien parce que l'entrée en mode programmation s'effectue sur le mode safe. Là, si j'ai ma sécu mécanique, eh bien, je vais jamais pouvoir programmer mes fonctions. Alors que là, j'appuie 3 secondes. Voilà, j'ai 3 petits bips, je suis rentré en mode programmation. Ensuite, il faut sélectionner le programme. Donc, 2 fois, c'est le pré-cooking. 3 fois, c'est le mode semi qu'on change. 4 fois, c'est le mode auto qu'on change. 5 fois, c'est pour le préchargement des billes de gel. Et 6 fois, sur ce modèle V3, c'est pour passer du mode sélecteur G36 à AK. C'est ce que j'ai fait en premier parce que par défaut, il était réglé en G36. Donc là, je veux du pré-cooking, j'appuie 2 fois. Voilà. Et là, je vais appuyer pour le pré-cooking que je veux. Donc 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Ou je laisse appuyer pour off. Donc là, on va faire 3 fois par exemple. Voilà. J'ai eu un petit double coup là. J'ai une grosse batterie branchée. Voilà. J'ai bien du pré-cooking. Je me remets en safe. Voilà. Mode semi, 3 fois. J'ai la confirmation. Et en semi, maintenant, je vais avoir du binaire. Je vais enlever le binaire. Programmation. 1, 2, 3. J'ai reprogrammé mon mode semi sur du semi. Je programme le mode automatique. 1, 2, 3, 4. Et maintenant, j'ai du burst sur l'auto. Je vais m'en remettre en rafale complète. 1, 2, 3, 4. Voilà. Pour le sélecteur de tir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et maintenant, normalement, j'aurai du semi sur l'auto ici. Et de l'auto sur le semi. Voilà, je suis en mode G36. Moi, c'est pas ce que je veux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je retrouve mon semi et mon auto. Voilà. Si je sais plus où j'en suis, je veux tout remettre à 0. Je laisse appuyer 8 secondes sur la queue de détente. Voilà pour les fonctions de ce Kestrel Basic. Vous le voyez, c'est basique, hein. En plus de ces fonctions, bien sûr, vous avez le fusible automatique, vous avez la protection de la batterie, l'active braking, une détection du cycle. Tout ça pour 59 $. Et pour le V2, eh bien, c'est exactement la même chose, hein. Donc ici, hop, je branche. On a toutes les fonctions qui sont identiques à la V3. Moi, ce que j'aurais aimé néanmoins, même si c'est du basique, franchement, le mode binaire, en vrai, je ne sais pas qui se sert de ça. Alors, s'ils le mettent, c'est que certainement, il y a plein de gens qui doivent s'en servir. Moi, j'aurais préféré qu'on puisse bloquer le sélecteur en semi. Donc, pour avoir safe, semi, semi, sur un DMR, par exemple. Comme ça, on pourrait profiter du pré-cooking, mais on ne pourrait pas, sans faire exprès, eh bien, passer en full pour avoiner les copains.
Voilà, à part ça, je n'ai pas grand chose à dire sur ce Kestrel. N'oubliez pas de débrancher votre batterie une fois que vous avez fini de vous en servir. Ça évitera que dans le meilleur des cas, elle se décharge et que dans le pire des cas, eh bien, il y a un élément qui décède. En tout cas, merci beaucoup à toute l'équipe d'eShooter pour m'avoir envoyé ces deux petits Kestrel afin que je puisse vous les présenter, les installer et puis vous montrer les différentes fonctions. N'hésitez pas à aller voir la playlist tuto si vous voulez savoir comment accéder à vos gearbox et puis comment les démonter, éventuellement caler vos engrenages. Si vous n'avez jamais fait, ça peut être utile d'être guidé. Et si vous avez aimé cette vidéo, eh bien je vous invite à mettre le petit pouce qui va bien vers le haut, hein, ça fait toujours plaisir. Bien sûr, le petit pouce vers le bas si ça ne vous a pas plu. Et puis si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et ça permet d'en louper le moins possible grâce à la petite cloche de notification. Mais si cette petite cloche ne vous suffit pas, ou si vous voulez suivre toute l'actu de l'antre, eh bien vous pouvez me suivre encore sur Facebook, sur Instagram, assez souvent le soir à partir de 22 h sur Twitch, et puis bien sûr sur le blog www.l'antredudingo.com. Merci à tous ceux qui posent un like, qui posent un commentaire, qui partagent mes vidéos. Vous savez ou non, mais l'antre est shadowban de Facebook, d'Instagram et de YouTube. Donc la meilleure façon de m'aider, eh bien, c'est de partager les publications. Ça permet à vos amis d'être au courant de ce qui se passe, si eux ne me suivent pas. Voilà. Donc, merci beaucoup à vous, merci à tous ceux qui profitent des liens, qu'ils soient affiliés ou non, avec des codes promo ou non dans la description de la vidéo. Merci à tous les tipeurs du mois de mars. Le tirage des tipeurs pour le WWE Galaxy a eu lieu. La réplique partira d'ici quelques semaines. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Je vais finir mon assemblage quand même, hein. Prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'Antre du Dingo. Bisous.